à tous, bienvenue sur l'interview du Kiwi. Aujourd'hui on se retrouve avec Rable, le créateur du studio Rablo Games, du jeu Healer Quest, petit studio indépendant belge. Et bah bienvenue à toi. Merci beaucoup, merci de m'avoir proposé cette interview. Et bah c'est avec grand plaisir, hein. J'adore tout ce qui est petit jeu indé et... Comme quoi j'ai appris que ton jeu était belge, hein, mais on ne sait pas tout forcément, hein. Ça reste... Alors, tu as créé ton jeu solo. Vraiment, c'est énormément de boulot pour ceux qui savent. Il y a Zerator qui a joué en stream. Donc c'est vraiment très impressionnant de se dire que j'étais tout seul à l'avoir fait, hein. Et c'est un RPG indépendant où on joue un healer, d'où le nom Healer Quest. Je pense que c'est assez explicite, hein. Tu as créé ton jeu... non, le jeu est sorti en avril 2018, pardon. Les petites configs, c'est quelqu'un a un PC à 200 €, il peut y jouer sans problème. C'est vraiment fluide. Le jeu est à 14,99 € sur Steam, hors promotion. Voilà. Tu as été sélectionné au Casual Connect Berlin 2017 et nominé au Belgian Game Award. Alors, quand as-tu commencé à développer ton jeu? Particulier, tu veux dire, ou des jeux de façon générale? Parce que effectivement, c'est le premier jeu que je sors. Mais c'est pas le premier jeu sur lequel je travaille, parce que le développement de jeux vidéo, je l'ai commencé quand j'avais 13 ans. Donc c'était en 1993-94 vers ces eaux-là, où avec un pote, on s'amusait à essayer de faire des jeux après l'école, et c'était un peu galère, parce qu'à l'époque, c'était pas aussi facile de faire un jeu que maintenant, et qu'on n'était pas programmeur, donc c'était un peu voué à l'échec, mais on s'amusait quand même déjà à ce moment-là. D'accord. Après, j'ai fait d'autres projets avec un pote programmeur. Enfin, je pense que j'ai fait certainement entre 5 et 10 projets de développement de jeux vidéo dans ma vie, dont un seul est arrivé à finalité, Healer's Quest, et c'est le seul que je fais tout seul. Allez. Je devais travailler avec d'autres personnes. Ici, c'est le seul que je fais tout seul, et c'est le seul que je termine. Donc voilà. Et Healer's Quest, pour répondre à ta question, donc je l'ai commencé en 2014. D'accord, 4 ans. C'est ça, 4 ans de développement. Et à savoir que je parlais de Zerator, il t'a fait un énorme coup de pub quand même. Est-ce que ça a poussé à certaines personnes à acheter ton jeu ou c'est resté à peu près pareil, hein? Je lui dois beaucoup, déjà parce qu'il a joué au jeu au complet, donc il a fait tout le jeu en un stream, il en a dit beaucoup de bien aussi, donc je lui dis un grand merci. Et aussi ce qui a beaucoup aidé, c'est qu'il l'a fait le jour après le lancement du jeu. Donc il faut savoir que le lancement d'un jeu, c'est là où il attire le plus d'attention médiatique, et le fait qu'il y ait joué aussi vite que ça, dès le deuxième jour, ça a vraiment aidé à pousser le lancement, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le jeu a plutôt bien marché. D'accord, oui, je vois. C'est toujours, je pense que ça fait toujours plaisir de voir un streamer jouer à son jeu, hein. J'ai cru comprendre que tu avais regardé un peu sa façon de jouer. J'imagine qu'il y avait un peu de stress, voir s'il y avait un petit bug ou quelque chose qui pouvait... Quand on regarde quelqu'un jouer, surtout quand il y a 10 000 personnes qui regardent le stream en même temps, à tout moment il peut y avoir un bug, et comme le jeu venait de sortir, voilà, j'étais pas encore certain que le jeu... Enfin allez, je l'avais testé en long et en large pour enlever tous les bugs, mais bon, il y en a toujours qu'on n'arrive pas à trouver et qu'on règle par après. Mais là, ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu trop de bugs. J'ai un peu rééquilibré le truc suite à la vidéo de Zerator, parce que c'est vrai qu'il y a certains passages où c'est un peu galère. C'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est en regardant les gens jouer au jeu. Et pour le coup, regarder Zerator jouer à Healer's Quest, ça a été très instructif, Ouais. très stressant, J'imagine. très amusant aussi. C'est vrai qu'en plus, il voulait avoir la fin parce qu'il a joué jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Je peux te confirmer qu'il était 4h15, un truc comme ça, parce que je bossais le lendemain et je me levais à 6h15 le lendemain.
Donc j'ai dormi 2 heures cette nuit-là, mais j'ai regardé le stream jusqu'au bout quand même. Pourquoi, enfin, t'as sorti ton propre jeu, pourquoi avoir choisi l'indépendant au lieu de rejoindre un gros studio qu'est-ce qui t'a donné envie? Du tout pareil pour le coup. Moi, je préfère travailler sur des petits projets. Aussi, il faut savoir que j'ai un travail à côté. Au moment où je faisais Healer's Quest, j'étais à temps plein. Maintenant, je suis à mi-temps. Grâce notamment au succès de Healer's Quest, j'ai pu un peu lever le pied pour me consacrer un peu plus à un deuxième projet. Mais là, donc, j'avais déjà un boulot que je ne souhaitais pas arrêter pour faire Healer's Quest, parce que c'est quand même un gros risque financier de se lancer dans le développement de jeux indépendants tout seul et espérer rentabiliser 4 ans de travail en sortant un jeu, c'est très optimiste. Oui. Donc j'ai préféré faire les trucs après journée en le faisant de façon plutôt safe, parce que j'ai quand même des enfants, 2, oui. qui comptent sur moi pour pouvoir leur acheter à manger. Donc, oui, c'est sûr que... Donc j'ai essayé de faire les trucs de façon assez sûre au niveau financier, de pas prendre des trop gros risques quand même. Et aussi parce que simplement je préfère faire les trucs tout seul, je préfère faire un jeu et me dire par après, tiens, c'est moi qui le fais entièrement tout seul, pouvoir être fier de moi un petit peu de ce que j'ai fait. Et puis c'est un challenge aussi. J'aime bien les challenges et je pense que faire un jeu entièrement seul, c'est un bon challenge, quoi. Ça prend pas mal de temps, ça prend pas mal de motivation et de rester à fond dans son projet sur le long terme. C'est quelque chose qui me correspond bien et j'aime bien cet aspect-là aussi, quoi. Donc pour moi, c'était important de faire mon projet et plutôt que de rejoindre une grosse boîte où, par exemple, je travaillerais sur un personnage ou 2 sur un espace de 2 ans. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, tu parles d'un nouveau projet. T'as déjà une idée d'un prochain jeu que t'aimerais faire C'est un peu tôt pour en parler parce que c'est vraiment la jeunesse du truc. Oui, j'essaie d'avoir quelque chose qui tourne un petit peu pour la Gamescom d'ici la fin du mois d'août. Oui. Mais en ce moment, ça tourne pas encore exactement très bien. Enfin, j'ai bossé 2-3 mois dessus, donc c'est un peu... Oui, c'est vraiment le tout début. C'est encore... Tu tâtes encore un peu pour trouver exactement ce que tu veux. Un petit peu de boulot sur Healer's Quest quand même. Je dois encore faire certaines rewards pour les backers de Kickstarter. J'ai fait un Kickstarter il y a 2 ans. Et je dois encore... il reste quand même encore quelques bugs que j'aimerais bien régler petit à petit pour que le jeu soit vraiment le mieux possible. Je garde aussi l'équilibrage toujours du jeu à l'œil. Je garde le forum Steam à l'œil pour voir s'il y a des gens qui discutent de leurs impressions et tout ça, voir s'il n'y a pas encore moyen de l'améliorer un petit peu. J'ai fait déjà un update de gameplay il y a 3 semaines de ça. Ouais. Et l'équilibrage. Ouais, je vois. Et j'ai vu sur Steam aussi que les gens sont plutôt contents de ton jeu. Il y a des très bons retours de ce que j'ai pu revoir. Je pense que c'est pareil, c'est une fierté pour toi de voir que ça plaît. Ouais, évidemment, bien sûr, quand on fait un truc, on espère toujours que ça plaise au plus grand monde possible. Là, c'est un peu la récompense en tant que développeur quand on voit que les gens apprécient simplement ce qu'on a fait. Ouais. C'est vrai que je crois que je suis à 92-93% de votes positifs sur Steam, donc c'est vraiment très très bien, je suis très content. C'est toujours mieux que certains jeux, j'ai envie de dire. Et je sais, pour ceux qui ne savent pas, il y a un Discord pour report des petits bugs ou discuter un peu avec toi, pour ceux que ça intéresse. Il y aura de toute façon le lien dans la description pour ceux vraiment qui veulent aller voir. Jeter un petit coup d'œil à tout ça. Venez tous, il y a un channel français, on s'amuse bien. Voilà. Et par là, un peu dans les autres vidéos, il y a eu le Canada, la France, et là c'est maintenant la Belgique. Est-ce qu'en Belgique, l'État aide un peu les petits studios, les finance un peu, ou il y a quelque chose Très simple. Pour le coup, moi je vis en Wallonie, donc c'est le sud du pays, la partie francophone. Ouais. Et nous, on a rien. Donc d'accord. Il y a vraiment que dalle.
Donc chez nous, il y a vraiment rien du tout. Si on veut avoir des aides de l'État, on a des aides quand on va sur des salons internationaux, des gros salons internationaux. Oui. Par exemple, Gamescom, là, je paye pas le tarif plein. Il y a un stand belge sur lequel j'ai un prix intéressant. Mais sinon, pour vraiment l'aide au développement, on a rien du tout. Par contre, au nord du pays, en Flandre, ils ont un budget par an de plus... je crois que c'est plus d'1 million d'euros quand même. Ah oui, ça Mais- cause... Voilà, mais il faut parler néerlandais, habiter en Flandre, donc moi je n'y ai pas droit. Ouais, c'est pas la bonne partie du pays, alors. Non, j'ai mal choisi. Voilà. Ah bah voilà. Ouais, malheureusement, oui, j'en ai encore discuté avec un des gens qui gèrent ce fonds, et c'est vrai que c'est un peu triste que ce soit comme ça, mais bon, Oui, après, je pense voilà, que... ce sont les autorités qui décident. Oui, voilà. Et à terme, est-ce que ton but, ça serait vraiment de pouvoir vivre du développement de jeux vidéo ou juste vraiment continuer à être à mi-temps dans ton boulot Le but, c'est quand même, oui, de pouvoir en vivre à temps plein si vraiment ça fonctionne suffisamment bien. Je pense quand même toujours que c'est assez risqué, parce que les temps sont pas vraiment très bons pour les développeurs indépendants. Je pense que ça aide beaucoup d'avoir un publisher. Oui. Si j'ai un publisher, là, la donne sera peut-être un peu différente, mais en sachant que je dois faire mon marketing et tout ça tout seul, c'est pas évident de tirer son épingle du jeu et par rapport à tous les gros jeux et même les petits jeux mais qui sont bien marketés, qui ont été faits par des publishers connus, par des Volver et tout ça. Oui. Quand on travaille vraiment tout seul, on a beaucoup moins de visibilité même de base que ceux qui seraient pas plus grands mais qui a un gros publisher derrière. Oui, je Un vois. publisher connu. Et pourquoi avoir choisi un RPG où on joue un healer? Je pense qu'il y a une histoire derrière ça. Au fait, je voulais mettre le joueur dans les bottes du personnage que tout le monde considère comme le moins intéressant. Ouais. Donc j'ai un peu réfléchi à ce qu'il y avait moyen de faire. Et je trouvais que le healer s'y prêtait vraiment très bien. Parce que c'est un peu le rôle qui est dénigré par les autres joueurs quand on fait des raids dans WoW, quand on joue dans des MMO ou même des MOBA. Dans les MOBA, c'est toujours le dernier rôle qu'il y a pour voir, c'est le healer, parce que tous les autres prennent plutôt les attaquants ou les Oui, mages. oui, je vois. Et le healer, il est un peu moins connu, et je trouvais ça marrant de faire un jeu solo dans lequel on joue vraiment que le healer. Donc t'as pas le choix, t'es là et tu joues le healer, et c'est les autres qui ont les chouettes rôles entre guillemets. Ah, oui, voilà. Ouais. J'ai vu qu'il y a même des petites piques dans le jeu, quand je me souviens, que les autres joueurs, enfin l'équipe qui lance des petites piques au healer, justement. C'est assez Ils vont se foutre de marrant. ta gueule pour ça brise pas mal le quatrième mur, Healer's Quest, donc j'en profite aussi pour mettre quelques blagues issues de de ce que j'ai joué au MMORPG. Oui, je vois. Et je sais que Zerator aime beaucoup les healers, je pense que c'est pour ça qu'il a aimé ton jeu aussi. Hein. Je sais qu'il joue ça dans WoW, donc... Oui, j'ai vu un commentaire sur une vidéo où il disait qu'il était 200 et deuxième healer de France, quelque chose comme ça. Apparemment, il aime beaucoup ce rôle-là, ça a sûrement joué aussi dans le fait qu'il teste le jeu. Oui, ouais, c'est assez sympathique. Bien, l'interview va déjà toucher à sa fin, ça va faire 14 minutes qu'on tourne. Hein. On essaie de faire un format court, comme je le dis toujours, je trouve ça plus intéressant. Bien, je te remercie encore de ta participation, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Merci. Merci à toi de m'avoir invité plus. Avec plaisir. Les amis, je vous invite à follow son Twitter qui sera dans la description. Hein. Vous y allez. Sinon, plus de vidéos, voilà. Le dictateur. Voilà, c'est ça. Il y a le site internet aussi qui sera dans la description, le Discord. N'hésitez pas, si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à l'acheter. 15 €, c'est 3 kebabs. Donc, 3 kebabs ou un jeu vidéo. À vous de voir. Et bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Et Rab, je te laisse le mot de la fin. Pour votre écoute, et soignez bien et prenez soin de vous. À bientôt.